Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi, Friday, 4 décembre 2015. Les marchés américains sont en feu, mais sont en train de revirer de bord et ça descend pas mal vite à part de ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prises de profit. Je pense que c'est pas fini. Aujourd'hui, ça a été déjà très actif ce matin. Beaucoup de choses bougeaient. Il fallait juste être concentré sur une, là, parce que je vous dis là, que ça y va de tous les côtés. Le marché est nerveux. D'ailleurs, il est en hausse sur le rapport d'emploi américain qui est sorti avec 211 000 jobs de mieux que prévu, mais qui veut dire qu'il va y avoir une hausse des taux d'intérêt aussi en même temps, mais le marché a interprété ça comme positif. On a le dollar américain qui a cessé sa chute, qui rebondit. Ça n'a pas empêché l'or de continuer à la hausse. Mais le Nikkei est parti en correction. La bourse de Chine continue à la baisse, avec un autre signal baissier du stochastique. Et la bourse de Londres aussi continue sa correction jusqu'à son support. Mais c'est le marché américain qui annule sa cote d'hier, dans le fond. Là. Vous voyez, une cote à la baisse, une cote à la hausse, tout ça c'est annulé. Même chose sur le marché de Nasdaq et sur le Dow Jones. Donc, on a le mouvement similaire partout. Donc, la majorité des titres ont juste annulé leur chute d'hier. Par contre, sur la bourse de Toronto, ça demeure à la baisse. Vous allez voir tantôt, là, du côté des ressources, c'est ça qui a bougé pas mal. Il n'y a eu pas beaucoup de nouvelles ce matin. Quelques résultats financiers bien bizarres en passant. Puis pourquoi le pétrole a chuté comme ça ce matin? C'est parce que l'OPEP a décidé de ne pas changer sa production, donc de laisser les valves ouvertes. Donc c'est ça qui a donné un gros coup au pétrole ce matin. Ici, on a Ambarella qui ne bouge pas. Il attendait 86 cents. Il y a eu 1,8 et 41 % d'augmentation des revenus. Le titre ne bouge pas. Jumiez était en forte chute, mais c'était bizarre. Parce qu'ils attendaient 29, ils ont eu 36. Donc, le titre est remonté. Ultra Salon, lui, est en hausse. Il attendait 1,5. Ils ont eu 1,11, 22 % d'augmentation des revenus. Et Ultra Salon,
qui passe une formidable résistance de plusieurs mois et qui est aussi un nouveau haut de tous les temps. Donc, très fortement haussier, ce stock-là. Barnes & Noble, il attendait moins 32, ils ont eu moins 28, ce qui est beaucoup mieux qu'attendu. Mais le titre est en décrochage total, l'inverse du titre qu'on a vu tantôt, qui lui passe une très grosse résistance sur le Trust Salon. Mais Barnes & Noble, lui, il passe un super support en feu en plus. Five Below, lui, avait monté, puis il a tout perdu. Il attendait 7 cents, ils ont eu 8 cents, puis le titre s'est complètement dégonflé. Puis Cooper en est un autre qui a traversé un gros point de support. Il attendait 2,10, ils ont eu 2 piastres. Puis le titre est en forte chute. Donc, les rapports, les résultats financiers n'ont pas vraiment, sont pas cohérents avec le mouvement des prix. Donc, ça, c'est à cause de la nouvelle de l'OPEC que je vais vous montrer le pétrole. Le pétrole a chuté ce matin. On a eu une coupe de petits rebonds, mais là, on vient encore mettre de la pression à la baisse. Et il y a eu une nouvelle aussi sur Calobios Pharmaceuticals ce matin. Ils disent qu'ils ont levé 8,2 millions dans un placement privé. Mais le titre n'est pas sorti de sa formation neutre. Donc, c'est à surveiller ce stock-là, qui va passer d'un bas ou l'autre. Vous avez dit qu'il y a quand même 5 $ de marge de manœuvre de mouvement à l'intérieur de sa formation neutre, là, mais il n'y a pas de volume là-dessus. Donc, ça va être les prochains signaux, là, au-dessus et en dessous. Et puis, Avon, c'est parce qu'ils sont en pourparlers pour vendre la division nord-américaine à une compagnie de capitaux privés. Le titre est en cycle haussier. Puis, les titres de transport pétrolier en prennent pour le rhume. Ils font face à au moins une autre année difficile, selon un rapport de Drury Shipping Consultant, qui ne s'attend pas à ce que les compagnies soient profitables avant 2017. Il y en a un paquet qui ont mangé à la claque dans ces compagnies-là. Là, sont rendus à un support super important. Là. Regardez la débandade qu'il y a eu dans les compagnies de transport à cause de la chute du prix du pétrole. Mais Sino Global, lui, est un cas à part. Il bouge un petit peu, mais il n'y a pas de volume. Mais les autres, là, comme Dry Ship, là, il en arrache. Là. Vous voyez, là, je vais vous mettre un graphique plus à court terme. Le titre qui est rendu à 15 cents. Safe Bunker est en décrochage ce matin sous cette nouvelle-là. Navios Maritime aussi, il est reparti à la baisse, rendu à 1 piastre et quart. Ça aussi, là, ça valait cher, ces titres-là. Ça valait 12 piastres, ça vaut 1 piastre et quart. Paragon Shipping qui descend aussi. Il y a Navios Maritime Partners qui fait un nouveau bas, encore un autre décrochage. Il y a Eagle Bulk. Donc, les compagnies de transport maritime, regardez, là, ça ne va pas du tout. Là. Star Bulk Carrier à 75 cents. Free Seas, faut pas mettre gros de données parce que le titre, il valait tellement cher avant, à 60, 50, 60 piastres. On se demande, c'est pourquoi le volume qu'il y a là? Bien, il faut regarder avec juste un peu de données. Il y a eu des gros volumes, le titre n'a jamais inversé sa tendance. Mais il vaut 3 cents. Là. Puis Scorpio Bulker qui vaut 80 cents. Toutes des compagnies qui valaient beaucoup plus cher avant, mais qui maintenant ont bien de la misère. Il y a une nouvelle ce matin sur Prométhique. Le titre a rebondi. On sait qu'il a inversé totalement son dernier cycle haussier, donc qui maintenant n'est plus en tendance haussière, mais plutôt dans une tendance neutre, mais quand même très volatile, une tendance neutre de 2,75 à 3 piastres et quart. Là. On n'a toutefois pas de nouvelles tendances baissières sur le titre de Prométhique. Le titre a monté pendant plusieurs jours, descendu pendant plusieurs jours, mais la tendance baissière commencerait en bas de 2,75 $. Pour l'instant, une tendance neutre dit que... Attendez un peu, que le mouvement est tellement saccadé qu'il n'y a pas... J'ai pas d'oscillateur capable de gérer le mouvement comme on voyait ici, là. Up and down, puis up and down, puis up and down, là. Là, ça s'est fait comme bing-bang, mais c'est parce que
c'est pour ça qu'il allait tout croche, c'est parce qu'ici, il a été tellement fort le titre. Quand les titres sont bien forts et que ça oscille pas, c'est pour ça qu'on ne suit pas les signaux de vente dans une tendance haussière, parce que le stochastique plafonne en haut. Mais depuis son dernier cycle, bon, là, on est revenu à la normale. Donc, techniquement parlant, Prométhych est totalement survendu. Il s'agit de toute évidence d'une faiblesse ici. Et la nouvelle dit qu'il renouvelle son entente d'approvisionnement à long terme avec GlaxoSmithKline. L'accord a été renouvelé suite à l'accord d'approvisionnement d'origine conclu entre les parties en 2009. Donc, il n'y a pas de chicane avec Glaxo. Ils vont pouvoir toujours s'approvisionner. Et puis, moi, je pense que ça peut être considéré comme une faiblesse sur le titre pour l'instant. Et dans une tendance haussière, d'après le stochastique ici, c'est un signal d'achat, puis en prévision d'une hausse. Et puis, il y a un certain trading range intéressant dans ce titre-là pour les prochaines semaines. Et le groupe Maya a développé un séparateur en céramique flexible. Je disais ça le matin, je riais un peu de ça, parce que comment on peut faire de la céramique flexible? C'est dur, de la céramique, mais en tout cas. Mais ils ont fait ça pour les batteries lithium-ion. Puis ça contrôle mieux la température, puis les batteries vont durer plus longtemps. Bon, ça fait que c'est pour ça que le titre ce matin est en redécollage. On va regarder son intra-séance. Regardez, c'est pas bien hot en intra-séance. Il n'est pas très actif, ce titre-là. Valent Pharma, c'est que le président Michael Pearson ne va pas témoigner devant le comité sénatorial la semaine prochaine sur le prix des médicaments. Le titre ne bouge pas. Northfork, ça a chuté solide ce matin, tout simplement parce qu'il refusait l'offre de fusion avec CP parce qu'il disait que le prix n'était pas bon. Le titre est parti en baisse, mais il est remonté. Puis CP, lui, continue en baisse parce que tous les industriels, pas tous, mais beaucoup d'industriels, les deux compagnies de train descendent au Canada. Et puis, Canadian Oil Sands conseille aux actionnaires de ne prendre aucune action à la suite du prolongement de l'offre hostile de Suncor. Bon. Je comprends, je ne sais pas pourquoi exactement ils disent ça, là, mais... Et Canadian Oil Sands reste dans sa formation neutre. Je pense que c'est un point, on s'approche d'un beau signal, que ce soit haussier ou baissier. Puis, Suncor, pour l'instant, il chute à cause des pétrolières aussi qui chutent. Donc, signal baissier pour Suncor. Et moi, je pense que c'est pas mal fini, là, le marché américain. À mon avis, on a vu le haut de la journée, ça c'est clair. Donc, il reste quand même un certain potentiel à la baisse sur des prises de profit, moi, je pense, au cours de l'après-midi, avec des données comme SQQQ, exemple, que je vais vous montrer ici, qui a dans une possibilité, donc sur plus de corrections du Nasdaq, mais SQQQ pourrait être intéressant en day trading. Ensuite, maintenant, allons-y donc du côté de l'énergie. Donc, le pétrole, ce matin, a fait une coupe de rebond après sa chute ici. Mais là, pour l'instant, là, c'est repris à la baisse. Je pense pas que c'est un beau point d'entrée. Je pense pas, j'en suis même sûr que c'est pas un beau point d'entrée sur les pétrolières dans le moment, parce que ça va pas bien. Surtout que le secteur vient de traverser un support testé 4 fois, et qu'il testait pour la 5e fois depuis la fin d'octobre. Donc, on a fort à parier que le pétrole pourrait revenir jusqu'en bas. D'ailleurs, ce matin, on a passé la barre des 40$. Le dernier bas qu'on avait eu en août, c'était 37$. Fait qu'il y a à peu près 3$ sur le pétrole de là à là. Et donc, ça fait qu'il y a un paquet de titres là, qui sont en glissade là, sur les pétrolières. Ça chute, ça descend beaucoup. Regardez, Ensign Energy Service. Là. Donc, il y a beaucoup de pression sur les supports et de décrochage à très court terme. Par contre, du côté de l'or, ça a été très fort ce matin. Ça l'a ouvert en hausse juste ici. Et comme je l'explique, et que je l'ai expliqué 2 jours de temps dans les cours de day trading dernièrement, lorsqu'on a une hausse comme ça avec un gap de même, on n'embarque pas ici parce que souvent ça redescend. Mais après, on a eu un signal d'achat ici, un autre signal d'achat là sur
l'or et qui a produit la même chose sur les aurifères. En fait, c'est un petit peu moins perceptible, là, mais il était là, le mouvement neutre ici, là, puis il y a eu un cycle, puis 2 cycles, puis 3 cycles. Après, ben, on vient juste d'en avoir un autre il n'y a pas longtemps où on a fait une longue formation, puis on est encore reparti à la hausse, mais dans les graphiques quotidiens, ça a enclenché un paquet de signaux techniques haussiers sur les titres aurifères. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. En tout cas, le marché américain est peut-être bien fort, mais je trouve que le marché canadien ne l'est pas. C'est l'indice des matériaux et l'indice minier qui font bien paraître le marché canadien présentement à cause que l'or, les aurifères, comme vous voyez, là, sont très forts, sont très fortes. Mais sur les autres secteurs, c'est pas beau parce que les pétrolières, ça reste en baisse, là, puis ça menace partout. Même la consommation de base qui a décollé ce matin là, met de la pression à la baisse. Les services financiers aussi retournent avec une pression à la baisse. Les industriels sont en pleine chute dans le moment. La consommation discrétionnaire qui a parti en hausse aussi est en train de revenir. Les technologies qui avaient monté beaucoup, regardez, ça rechute. Les télécoms qui avaient monté quand même pas mal, qui sont en rechute. Tout ça est en train de rechuter. Les services aux collectivités aussi. Donc, ça avait parti en hausse, ça, ces affaires-là, ce matin, puis ça se dégonfle tout, même la santé. Ça fait que, moi, je commence à me poser la question, je vais aller dire que ça n'a pas rapport, là, le marché canadien et américain, c'est pas pareil. Mais, ça dure jamais longtemps, ça. Les cartellements là, entre le marché canadien et le marché américain. Pardon. Mais, donc, c'est pour ça que moi, j'ai comme mon petit doigt me dit ça a monté un peu tôt, là, cette affaire-là, aujourd'hui, là, ça n'a pas raison de monter tant que ça. J'ai bien l'impression qu'on peut s'attendre à un peu de prise de profit, moi, là, du côté du Nasdaq et même de New York, là, qui s'aligne pour ça un peu dans le moment, surtout quand je vois le marché américain, canadien, qui reprend à la baisse. En tout cas, c'est mon feeling me dit ça. J'ai quelques courriels ici que je vais répondre. Puis j'ai... je pense qu'il n'était pas dans l'ordre, mes affaires. Ou que je ne l'ai pas sorti, ce graphique-là. Bon. Il y a Gabriel ici qui dit je veux acheter un titre à découvert DSK. Premièrement, on dit vendre un titre à découvert. Et sur New York... mais mon courtier dit qu'il n'y a pas d'inventaire vendeur sur ce titre-là. Est-ce que ça se peut? Bien sûr, ça se peut. Et si votre courtier vous le dit, vous ne devriez pas mettre votre courtier en doute, là, sans nommer le courtier. Là. Qu'est-ce qui se passe avec Computer Science? Bien, premièrement, ça a bien l'air d'un fractionnement. C'est un spin-off? Donc, c'est quoi le fractionnement 2 pour 1? Je sais pas c'est quoi. Regarde, c'est 70 à 31, donc ça n'arrive pas 2 pour 1. Fait qu'ils ont peut-être
sorti une moitié de compagnie pour en faire un autre, mais je pense pas que vous avez tout simplement perdu votre argent, là. Ça m'étonnerait, là, mais je ne sais pas. Peux-tu me faire une petite vérif là-dessus, Maxime? Me dire, ouais, c'est quoi exactement? Ils ont scindé? OK, bon, ils ont scindé. Donc, scindé, ça veut dire qu'il y a une autre entreprise qui va arriver, là. Donc, vous avez autrement dit, vous allez vous ramasser propriétaire de deux actions d'entreprise scindées au lieu d'une seule. Nemaska Lithium, pensez-vous que Nemaska Lithium va continuer sur sa nouvelle lancée? J'en possède à 39 cents, je n'ai pas pu vendre sur la nouvelle à 42 cents. Il était en arrêt de transaction à ce moment-là. Oui, la tendance est toujours haussière. Ces supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Quand les vendeurs vendent, ils ne retournent jamais au prix d'avant. Il y avait eu un petit glitch ici, mais la tendance n'a jamais été inversée. Donc, les escaliers, les barreaux d'escalier ne sont pas pétés, là, ils tiennent le coup. Et puis, la tendance aussi, moi, je vous dirais, c'est à conserver. Pour l'instant, il s'est replié un petit peu dans une petite correction, mais sur des volumes diminuants. Moi, je pense que tout va bien. Moi, je patienterai. Merci à vous et à l'équipe. Et l'équipe, j'aime votre travail. Puis nous autres, on aime ça que vous nous écoutiez. Salut, Michel, que penses-tu de EFL? EFL, c'est Electrovaya, on en parlait ce matin, Toronto. Est-ce que le temps d'entrer? Avec ce qu'ils disent comme nouvelle, ça a l'air intéressant, quoique je ne suis pas fondamental. Le titre est revenu, il a décroché ici, là, mais il est revenu. Mais là, il est revenu où il était les dernières fois aussi. Là. C'est son importante résistance. Et puis, tu sais, c'est le genre à tout le temps faire des affaires de même. C'est ça qui est un peu fatigant. C'est un peu l'image de la compagnie qui est de même. Je trouve que c'est peut-être un peu prématuré d'embarquer là-dedans. Les volumes sont même pas si forts comparativement à la baisse puis à la hausse qu'il y avait ici, là. J'ai un sérieux doute. Moi, je dirais, je préférais avoir une stabilité là, de plusieurs jours en bas de 80 puis voir cette zone de support-là et cette tendance-là être inversée. Donc, le parfait signal arriverait plus vers les 85-90, mais encore là, c'est une compagnie qui n'est pas tellement liquide. Il ne faut pas en acheter beaucoup. Il n'y a pas gros de volume là-dessus. Vous avez rien qu'à regarder le graphique intra-séance. Regarde, il y a des grands bouts, ça ne se trade même pas, là, cette affaire-là. Là. Regarde ici, là, de 10h30 à 11h15, il n'y a eu aucune transaction. Puis il y a toujours entre 77, une scène entre le BDNAS, c'est pas si pire, mais combien il y a d'acheteurs pour le fun? Bon, mais quand même, c'est beaucoup de lots. Il y a 1000 lots ici, puis 16 000 lots. Bon, quand même, il y a beaucoup de monde. Là, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas vraiment froid aux yeux. C'est François qui dit « J'aimerais vendre à découvert Dollarama. À quel moment ce serait un go? » Bon, regardez, moi, je trouve que vous êtes brave de shorter Dollarama parce qu'il y a déjà eu des phases neutres de même, mais puis regarde la fois qu'il s'est empargé sur une pleure de banane ici en même temps que plein d'autres compagnies, pouf, il a remonté en haut aussi, là. Fait que c'est peut-être un peu risqué. Hein? C'est un titre qui est fort en titi. Imaginez-vous quelqu'un qui aurait vendu ça à découvert n'importe où, là, il mangerait ses bas. Fait que, ce serait à 85$. La réponse, techniquement. Michel, j'ai acheté 4000 NG à 5,29. Puis là, il vaut 5,66. Le 3 décembre, pour du swing trading, vu qu'il vient de dépasser sa résistance les 3 dernières années. Je le laisse monter au ciel ou je fonctionne selon ta méthode? Je réponds ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je vais finir cette question-là ici de Guy qui disait, que vous avez acheté 4000 à 5,29. C'est 5,29, c'est ici. Et puis que vous avez pris un profit à 5,55. Bon, c'est parfait. Je fonctionne avec ta méthode où je le garde pour aller au ciel, que vous dites, bien, regardez, premièrement, pourquoi? Les deux. La réponse, les deux réponses sont des bonnes réponses. Vous avez acheté ici, mais le stock avait décollé là, OK? Donc, tant mieux, vous êtes dépêché de prendre un profit là. Vous avez acheté 4000, vous l'avez vendu de 5,29, 5,55. Donc, 39, 49, 55, ça fait 26 cents. Donc, il vous coûte 5,3 maintenant. Donc, votre coût est ici à 5,3. OK? Donc, là, pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est pour être sûr de ne jamais perdre de l'argent, de jamais dépasser les 5,3 à la baisse, OK? Parce que ce serait votre break-even point. Mais moi, j'ai bien confiance qu'il va continuer à monter encore plus que ça. Ça fait que, donc, je dirais, laissez-le aller. Moi, je ne peux pas faire monter mon graphique plus, là. Il faudrait que j'allonge la cote. Mais moi, je vous dirais, laissez-le aller. En quelque part, il va se faire une formation neutre. Puis après ça, il va peut-être redécoller au-dessus. Puis là, ça remettra le point de support pour sortir. Mais il faut que vous attendiez que le nouveau support plus haut se forme pour savoir où va être le point de sortie, parce qu'on ne le voit pas encore. Et en réponse à Gabriel qui posait des questions à propos de CS Computer Science, qu'est-ce qui se passe? On vous l'a dit qu'il y avait scindé. Bon, ben maintenant, vous avez des actions de Computer Science qui vaut beaucoup moins cher, là, à 30 et 39 au lieu de 68. Donc, une affaire comme 37 piastres de moins. Mais vous avez, d'un autre côté, des actions de CSRA, parce qu'il y a scindé une partie de la compagnie là-dedans. Fait que maintenant, vous avez des actions de CSRA sur New York qui est en baisse, en passant. Puis je vais regarder une intra-séance sur quelques jours, là. Il était volatile aujourd'hui, quand même. Bon, ça, c'est toute son histoire. Là, il descendait depuis quelques jours, puis là, il est en train de se faire un creux plus haut, là. Bon, on dirait que c'est terminé pour l'instant, là. Mais maintenant, le résultat, c'est que vous avez des actions de ces deux compagnies-là. J'ai deux questions sur la tablette à répondre. Il reste juste 5 minutes, fait que je n'ouvrirai pas la barre de questions pour faire entrer les questions qui vont rentrer aujourd'hui puis qu'on va répondre juste lundi. On va prendre les deux dernières qui restent ici de Bernard, la première avec AQN. Algonquin Power and Unit, est-ce un go? Ben, je le vois pas comme un go, mais je le vois pas comme un stock qu'on devrait quitter non plus. Il est positif. Ses creux sont tous plus hauts. Sa tendance reste haussière. Son point d'inversement serait 10 piastres par en bas. Mais avec toute la résistance que le titre a à ce niveau-là, ici, il y a 2 jours, oui, il était beau, là. Regardez, quand il décollait, là. Mais aujourd'hui, le fait qu'il revienne même, ça sème un doute un peu. Donc, laissez-le maintenant je vous aurais dit, ouais, OK, hier, parce que le volume était bon, puis la cote était belle. Puis encore ce matin. Mais là, à l'heure actuelle, étant donné qu'on le voit tel qu'il est là, puis que là, il met de la pression pour revenir en bas, ben, je mettrais un bémol là-dessus. J'attendrais, là, je sais pas trop, qu'ils viennent nous donner un meilleur signal quelque part, quitte à rester là dans sa formation neutre, là, tu sais, regarde, on va avancer de même, quitte à rester
dans cette formation-là, ici. Et disons qu'il passerait quelques jours de cette manière-là, et puis qu'à un moment donné, là, il franchirait les 10,75. Bon, il y aurait peut-être un peu plus fière allure. ABX acheté ce matin, Mike, ben non, c'est pas un matin parce que la question n'est pas d'aujourd'hui, là. Mais ABX, c'est Barrick Gold. Il est où mon Barrick? ABX. On va le mettre avec l'indice. Donc, l'or est en hausse, les orifères sont en hausse, les deux, et Barrick est en hausse aussi. Donc, je ne sais pas quand vous l'avez payé, mais si vous l'avez acheté ce matin, c'est hier, ça, fort probable. C'est-tu des questions d'hier? Les 2 questions, c'est hier. Oui, hier, OK. Donc, vous avez payé ça 10,33, il vaut 10,78. Et, vous êtes en belle situation, mais il y a une bonne résistance ici, là, qui est sa résistance qu'il y avait là. Moi, ce que je vous dirais, c'est que je pense que vous pourriez réduire cette position-là, prendre un profit pour vous protéger à la baisse plus bas que votre prix payé. Puis ce serait probablement la meilleure chose à faire pour l'instant. Parce que là, il reste une petite bataille à gagner après-midi, là. Est-ce que le secteur aurifère va aller plus haut ou va commencer à se corriger? Fait qu'une fois qu'il aura commencé à se corriger, probablement que vous ne voudrez plus le faire. Ça fait que moi, je suis à vous. Bon, je réduirais la position d'un tiers à un demi, puis je m'assurerais sur le reste, je mettrais un stop au prix payé, puis on dormirait sur nos 2 oreilles pour les prochains jours à venir. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.